Sous l'égide du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Minader, la filière EVEA ivoirienne, à travers l'Association des professionnels du caoutchouc naturel, APROMAC, et l'International Rubber Research and Development Board, IRRDB, ont organisé du 28 au 30 septembre 2016 à Yamoussoukro un atelier régional sur le thème « Transfert de technologie aux planteurs pour une évéaculture durable ». Cet atelier était à l'attention des planteurs, chercheurs, agents de développement, sociétés agricoles et professionnels du secteur évéicole. Il a permis d'exposer les résultats de la recherche sur l'EVA et les mécanismes de transfert des innovations, a donné l'occasion au FIRCA de présenter son dispositif d'assistance technique pour le transfert de technologie aux planteurs d'EVA de Côte d'Ivoire. Chaque année, l'IRRDB organise un atelier régional sur le caoutchouc et la Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter l'édition africaine 2016. De Yamoussoukro, où se tenait cette rencontre internationale, le secrétaire général de l'IRRDB, M. Aziz Abdoul Kadi, a invité les producteurs africains de caoutchouc à être solidaires de la décision des grands producteurs d'Asie de stopper la chute des cours du caoutchouc. Il leur a également conseillé la solution de la transformation locale du caoutchouc pour faire rebondir le prix du kilogramme, actuellement en chute. Le représentant du ministre de l'Agriculture et du Développement durable, M. Soumaïla Kouassi Bredoumi, a salué la détermination et l'importante contribution des acteurs de la filière EVEA au développement de l'agriculture dans notre pays. Il a félicité les responsables de l'IRRDB pour la tenue de cette réunion en Côte d'Ivoire et le choix de notre pays pour abriter la prochaine conférence internationale sur le caoutchouc en 2017. M. Bredoumi a également exprimé la volonté du gouvernement d'augmenter la production annuelle d'EVA de la Côte d'Ivoire, premier producteur africain et 7e mondial, avec 350 000 tonnes à l'horizon 2025. L'EVA-culture fait partie des grandes spéculations du secteur agricole, pour lequel la Côte d'Ivoire a fait de grandes performances dans le passé et certainement dans le futur. Et l'EVA-culture constitue un élément important qui a créé des emplois et de la recherche. Et vous savez que l'EVA-culture, dans ces derniers temps, connaît des difficultés en termes de prix de vente au niveau des producteurs. Dans ces moments difficiles, comment faire en sorte qu'il y ait plus de productivité, parce que c'est la productivité qui permet aux évéaculteurs, comme tous les planteurs, de produire beaucoup plus sur une surface donnée. Et c'est en augmentant la productivité qu'on peut augmenter les revenus. Donc cet atelier international a réuni tous les grands pays producteurs, dont la Malaisie, l'Indonésie, l'Inde, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, dans le monde entier, pour réfléchir sur comment on peut transférer les nouvelles technologies aux producteurs d'EVA pour qu'il y ait une agriculture durable. En effet, l'objectif de la filière EVA est de passer d'une production actuelle de 350 000 tonnes de caoutchouc sec à 600 000 tonnes en 2025. La concrétisation de cette ambition passe par la levée de plusieurs contraintes, dont la maîtrise des techniques culturales. C'est ce pari que le FIRCA a tenu en mettant en place un dispositif d'encadrement des planteurs individuels. Par ailleurs, pour compléter ce dispositif, des supports didactiques ont également été élaborés par le FIRCA pour donner l'autonomie des planteurs d'EVA. En 2005, nous avons eu la reprise de l'encadrement sous l'égide du FIRCA et en 2005, c'est une phase transitoire. De 2006 à 2008, nous avons ce qu'on appelle la phase de consolidation. L'objectif, c'était d'assurer de façon régulière et continue l'assistance technique aux planteurs d'EVA. Le nombre de planteurs concernés pendant cette période est passé de 16 000 en 2006 à 26 000 en 2008 et 9 secteurs agricoles étaient concernés. Nous avons réalisé 56 JBG communautaires qui ont été installés sur 20 hectares et nous avons mis en place 31 pépinières communautaires créées sur 26 hectares. Les plans ont été mis à l'attribution des planteurs pour réaliser leur plantation dans ces zones-là. Et à la suite, à la fin du processus, nous avons fait la restitution aux producteurs en 2010. Nous sommes passés de 15 secteurs à 18 secteurs. En plus des zones traditionnelles et en développement, nous avons ce qu'on appelle la zone d'expansion. Ce sont des territoires situés en dehors des secteurs classiques d'encadrement opération 2005. C'est des secteurs notamment situés dans les zones autrefois considérées comme marginales pour l'agriculture. Donc dans les zones traditionnelles et en développement, on a introduit la formation initiale à saigner dans les écoles de saignée. Et ces saignées-là, les formations se faisaient pendant 20 jours.
Selon M. Fulgence Kofi, président de l'APROMAC, cet atelier arrive comme une réponse aux préoccupations des acteurs de la filière évéicole ivoirienne, convaincus que les transferts des innovations issues de la recherche aux planteurs vont certainement les amener à adopter des pratiques plus productives, mais aussi plus intelligentes et soucieuses de la préservation de l'environnement, gage du développement d'une évéiculture durable. Au moment où le monde entier parle de changement climatique, liés aux mauvaises pratiques de tout genre, il est temps, grand temps, que les habitudes de l'homme changent afin de préserver son environnement. Mesdames, Messieurs, chers amis de l'EVA, tout comme le précédent projet CFC-IRSG pour la production de matériel végétal et l'échange international des clones en cours initié par l'IRDB, je suis persuadé que cet atelier contribuera à améliorer la productivité des producteurs grâce à de meilleures pratiques dans le respect de l'environnement. Dans un contexte où les cours du caoutchouc restent toujours bas, le respect des itinéraires techniques recommandés est le meilleur moyen pour le producteur de garantir une bonne productivité de son exploitation. J'invite donc tous les planteurs présents ici dans cette salle à suivre tous les exposés qui vont se dérouler pendant ces 2 jours afin d'en tirer le meilleur profit. Une préoccupation longtemps relevée faisant état d'une incompatibilité éviculture-culture vivrière. Les résultats de la recherche ont montré qu'il est désormais possible de pratiquer des cultures en intercalaire des jeunes plants d'EVA pour assurer la sécurité alimentaire sans dommage pour les arbres. C'est bien au contraire une opportunité pour la production des vivriers grâce à l'association des cultures vivrières à l'EVA pendant les 4 premières années de la plantation, comme le confirme Dr Zakra Nicodème du CNRA. Il est également indiqué que l'EVA-culture rentrait en antagonisme avec la culture du vivrier. Vous l'avez vu hier, il n'en est rien. Au contraire, l'EVA-culture permet à la culture du vivrier de se développer. Parce que celui qui fait de l'EVA, il peut dégager suffisamment de ressources chaque mois pour faire la culture du vivrier financer la culture du vivrier là où il le faut également, une bonne occupation de son terrain. Également, on peut associer l'EVA-culture et beaucoup d'autres cultures comme le manioc, comme le riz, comme le plantain, pendant les 3-4 premières années. Et l'entretien de l'EVA profiterait donc à ces cultures vivrières qui l'accompagnent. Au cours de cette rencontre régionale de l'IRRDB à Yamoussoukro, les planteurs d'EVA, conscients des contraintes et des enjeux de la filière, ont reconnu l'importance des dispositions prises par la filière et le FIRCA pour la préservation de leur outil de production, le développement de leur exploitation et l'amélioration de leurs revenus. Ils se sont engagés à s'approprier les résultats de la recherche et à s'impliquer dans la mise en œuvre des programmes élaborés par la filière et le FIRCA pour mieux tirer profit de leurs activités. Nos attentes sont effectivement comblées puisque les experts, par la pertinence de leur présentation et surtout par l'actualité des thématiques qui sont développées, nous sommes effectivement assurés que demain, notre métier connaîtra un rayonnement qu'il n'a jamais connu. Et cela réside bien sûr dans la maîtrise de ces outils et de leur transfert effectif. On a appris beaucoup de choses, le planting et les nouveaux clones qui sortent, les clones très performants qui sont en train de faire un croisement parce que quand on a vu les gens venant de l'Asie qui ont leur technique qui est très révolutionnaire, qui viennent nous démontrer ces genres de technicité, nos chercheurs ici, chez nous, en Côte d'Ivoire, malheureusement, c'est ce que je vais demander même à l'État, d'apporter des moyens
beaucoup de moyens à nos techniciens, à nos chercheurs surtout. La mise en œuvre de ces recommandations et de ces instructions qui sont données à travers les échanges, c'est que nous puissions rapidement donc, mettre en route nos agents sur le terrain. Et cela passe bien sûr par les structures d'encadrement. Et ensuite, par nous-mêmes qui avons donc des régisseurs, qui avons des chefs d'exploitation, à qui donc le transfert doit se faire, avec qui nous travaillons au quotidien et à qui le transfert doit se faire. Alors, le transfert se fait en 2 étapes. La première étape, c'est que nous, qui sommes les planteurs, les producteurs du caoutchouc naturel, nous avons l'information juste. La deuxième étape, c'est que nous puissions organiser des petites sessions de formation, des séances d'information et de formation avec nos agents sur le terrain, de manière à ce que cela puisse être leur communiqué. Après 3 jours de travaux qui ont réuni plus de 150 participants et nécessité 32 communications, l'on retient que l'atelier de Yamoussoukro ne s'est pas limité au simple transfert de technologie aux planteurs pour une éviaculture durable. Il a également contribué à établir et renforcer les contacts de travail de la filière évéicole ivoirienne et ses partenaires locaux, avec les partenaires techniques des principaux pays asiatiques que sont l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande, leaders de la production mondiale de caoutchouc, mais aussi avec les autres pays africains producteurs de caoutchouc.